celle de cette opération djihadiste qui a été menée probablement par le JNIM, qui est le mouvement qui a la plus grande capacité opérationnelle de projection, me semble beaucoup plus crédible que les autres hypothèses. Certains parlent d'une opération conjointe entre le JNIM et le IGS, par exemple. Non, moi je ne pense pas que cette opération soit une opération conjointe. Il est évident qu'au Sahel particulièrement, il y a des moments de coexistence pacifique. Mais on n'a pas encore documenté une opération où le JNIM et l'IGS se mettent ensemble pour conduire de cette nature-là. Le JNIM étant plus proche d'Al-Qaïda et l'IGS exactement. Le JNIM étant proche de Al-Qaïda, puisque le JNIM est une filiale de Al-Qaïda, et l'IGS étant une filiale de l'État islamique. Historiquement et dans toutes les parties du monde, il y a une rivalité meurtrière entre les deux. Au Sahel, du fait du recrutement, parce que les deux ont le même bassin de recrutement. Et souvent, dans la même famille, certains sont dans le JNIM, d'autres sont dans le IGS. Ce qui fait que, de temps en temps, il y a une cohabitation pacifique, mais il n'a pas été documenté d'opération, une coopération entre les deux. Et je ne pense pas que Niamey soit le théâtre, soit le laboratoire où ce type d'opération conjointe a été documenté. C'est sans doute, du point de vue de la capacité opérationnelle, en tout cas dans le contexte actuel du Sahel, le mouvement qui a le plus de capacité et qui a le plus de moyens de projeter cette opération, c'est sans doute le JNIM, au regard des recrutements qu'il a fait ces derniers mois, au regard aussi des moyens financiers qu'il a eu, puisqu'on sait que le JNIM a reçu 50 millions de dollars de la part des Émirats arabes unis en échange de la libération d'un de leurs résistants qui est un ancien général.